Les mécanismes qui expliquent cette pathologie chronique et le lipœdème seraient liés donc aux œstrogènes. Alors on sait que l'œstrogène a un impact sur le tissu périphérique avec une accumulation de graisse sous la peau et également une activation centrale qui entraîne une sensation de faim et une difficulté à contrôler son poids. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a une accumulation de graisse au niveau des membres, la graisse s'accumule et puis va comprimer tout le tissu environnant et puis il va y avoir une hypoxie, c'est-à-dire que les cellules vont être en souffrance, ces cellules graisseuses vont se lyser, donc mourir, et donc libérer dans l'espace intercellulaire des cytokines inflammatoires, donc tout leur contenu, ce qui va créer une inflammation locale, d'où des douleurs puisque ça va entraîner finalement une irritation nerveuse globale. Donc une inflammation locale qui peut se compliquer notamment d'une fibrose et également avec cette compression mécanique par la fibrose ou par la graisse elle-même, il va y avoir une compression des capillaires. Et du coup, il peut y avoir une hyperperméabilité capillaire, c'est-à-dire que les capillaires étant comprimés, l'eau du sang va être diffusée dans les tissus graisseux, d'où cet œdème qui peut être réversible au début et irréversible à la fin. Donc c'est une accumulation de graisse avec de l'inflammation, de la fibrose, de l'œdème qui peut atteindre les nerfs également, d'où ces douleurs. Ces atteintes capillaires peuvent expliquer aussi ces hématomes et ces ecchymoses au toucher ou spontanées. Et également, dans les stades sévères, on peut avoir des atteintes lymphatiques. Ce ne sont pas des atteintes lymphatiques primaires, contrairement au lymphœdème qui est un diagnostic différentiel, c'est finalement une atteinte secondaire. Encore une fois, cette accumulation de graisse va comprimer ces vaisseaux lymphatiques à des stades sévères et va entraîner finalement une stase de la lymphe dans les membres et donc la lymphe va diffuser encore une fois dans les tissus graisseux. Donc ça va être un véritable tout ça cercle vicieux qui va donc aggraver la pathologie et donc on peut retrouver des troubles lymphatiques dans cette pathologie.